Ça tient dans son nom, hein, c'est l'élite. Donc c'est la première division du basket français, c'est la première division du sport français. Donc, et pour Blois, pour le Loir-et-Cher, c'est une grande première. Et c'est ça qui change tout, c'est l'appréhension des gens, puisque le sentiment d'appartenance existait déjà, la fierté, ça existait déjà. Mais avoir le club de sa ville, de son département, de son territoire qui est dans une première division, ça crée quelque chose de différent. Puis après, il y a le niveau de l'adversité, bien sûr, et que ce soit au niveau de la notoriété et le niveau évidemment sportif des joueurs et des équipes. Ça entraîne d'abord de la satisfaction, parce que rien n'est jamais acquis. Comme on l'a dit, on est sur un territoire qui doit apprendre à connaître le sport de haut niveau et qui l'a très très bien fait cette année. Donc ça, c'est la grande satisfaction. Encore un grand chapeau aux supporters pour leur soutien tout au long de la saison, dans les hauts bien sûr, mais aussi et surtout dans les bas. Et ça a été des moments de communion hyper forts. Maintenant, oui, bien sûr qu'on sent qu'il y a des choses qui prennent et que on voudrait faire plaisir au plus grand nombre. Et à nous de faire avec nos contraintes. La dimension de la salle est une forme de contrainte, avec toutes les qualités que comporte le jeu de paume en termes d'esthétique et d'expérience spectateur. Et puis à nous aussi de trouver des solutions pour viser plus large. Bien sûr, à un moment donné, on doit essayer d'analyser les choses. Le travail, c'est d'aider les joueurs, c'est d'aider le staff. Et il a fallu trouver des solutions parce qu'on sentait qu'on glissait dans une direction qui pouvait être dangereuse. Et on a tâché de réagir et d'analyser surtout, pas simplement de changer pour changer, mais de changer avec un degré d'analyse. Et puis ça a fonctionné, donc merci aux garçons qui ont participé de ça, hein, Bruno, Robert et Thaïus. Et puis bravo à toute l'équipe et au staff d'avoir réussi à reconstruire tout ça. Maintenant, on sait aussi que il y a un côté coup de fouet qui peut fonctionner. Alors je ne pense pas que ce soit quelque chose de durable chaque année, mais il faut se rappeler qu'en Pro B, on avait eu le petit effet coup de fouet aussi avec Zik et Kentan. Donc ça nous a plutôt souri et tant mieux, même si l'objectif c'est d'avoir une équipe qui commence la saison et qui la finit. C'est encore ce qu'il y a de mieux pour l'identification et pour notre basket. C'est très embryonnaire, la construction de l'équipe, donc bien sûr il va y avoir un fort renouvellement puisque on a des joueurs où les choses ne sont pas encore actées à 100%, mais la direction est plutôt sur un départ. Voilà, on peut penser à Bruno, à Paul. Donc c'est une nouvelle page qui va s'écrire, alors avec une forme de continuité déjà par rapport au staff, hein, c'est quand même quelque chose de très important. Et sur les directions et l'identité, même s'il y a des joueurs emblématiques qui s'en vont, parce que Thomas et Tyren sont des emblèmes parmi les emblèmes à l'ADA, on va être sur notre identité. Et notre identité, c'est de pouvoir responsabiliser des joueurs français. Je peux d'ores et déjà dire qu'on n'aura pas recours à 6 étrangers. C'est pas de la xénophobie, c'est qu'on pense qu'on a du talent en France et qui mérite de s'exprimer. Donc ce sera la direction qui sera prise pour l'équipe. Et peut-être aussi l'intégration d'un de nos joueurs du centre de formation qui font de très belles choses depuis plusieurs années et qui ont confirmé cette année avec une très belle saison en espoir. Le Trophée du Futur, ça fait partie des événements fédérateurs de la Ligue nationale de basket, au même titre que la Leaders Cup, le All-Star Game. Donc déjà, c'est un privilège de l'avoir reçu. Après l'expérience du Final Four Pro B, Espoir Pro B l'année dernière, qui était une première et qui avait été une vraie réussite, tant sur l'engouement local que sur le ressenti des gens qui nous l'ont confié, à savoir la Ligue nationale de basket, on savait que
notre candidature était vue d'un bon œil et qu'on avait fait montrer un petit peu le savoir-faire sur la question et surtout un engagement de toute l'équipe du club au sens des salariés et des bénévoles et des gens qui s'investissent. Donc on a eu l'attribution après notre candidature, déjà un premier honneur et puis surtout on va essayer d'en faire une belle édition, d'apporter des choses neuves. Sur la prise en charge des équipes, sur la communication, sur l'animation autour, et puis de le réussir. Après, pour le réussir, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la réussite organisationnelle, donc je pense qu'on est sur la bonne voie, même si ça occupe beaucoup tout le monde. Et puis il y a la réussite sportive. Nos garçons n'ont aucune pression, on n'est pas du genre à donner des objectifs sportifs, mais bon, ils ont fait 3e, ce qui est une très belle performance. Ils partent avec un statut de tête de série en quart de finale, mais ils ont un très fort adversaire contre Bourg-en-Bresse, que nos jeunes vont jouer Bourg-en-Bresse. Et qu'ils en profitent à fond surtout. Et puis évidemment qu'en tant qu'organisateur, si notre équipe, pour le coup, locale, va un peu plus loin dans le parcours, ça va continuer à créer de l'engouement. Donc on croise les doigts pour eux et puis ils prendront beaucoup de plaisir et c'est ça le plus important.